Pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'association Aurore? Aurore a un peu plus de 145 ans, elle est reconnue d'utilité publique depuis cette époque. Elle héberge, elle soigne et elle participe à l'insertion professionnelle d'environ 20 000 personnes chaque année, principalement en Île-de-France et particulièrement sur Paris, puisque l'association est d'abord parisienne. Comment s'est noué votre partenariat avec la RIVP et sur quels principes repose-t-il? Il s'est noué il y a quelques années sur un principe assez simple. Nous ne sommes pas des bailleurs sociaux. Notre destin n'est pas de construire des murs, n'est pas d'investir dans la pierre, mais bien d'accompagner les personnes dans cette pierre. Donc assez naturellement, nous rencontrons des bailleurs. Assez naturellement aussi, nous avons rencontré la RIVP, qui est un des bailleurs majeurs de la ville de Paris. Et puis avec la RIVP, et je pense que c'est ce qui permet au partenariat d'aller plus loin, nous avons à la fois inventé des projets, mais nous avons aussi construit des parcours pour les personnes dont le destin est bien sûr de sortir de la précarité pour revenir vers le droit commun, donc le plus souvent vers le logement social. Que vous apporte l'expertise de maître d'ouvrage et de bailleur de la RIVP? Très concrètement, cette expertise nous permet de construire des projets que nous ne pourrions pas porter seuls pour des raisons financières, que nous ne saurions pas construire et élaborer, puisque nous ne sommes pas des architectes, nous ne sommes pas des constructeurs. Et c'est bien cette compétence-là qui va venir compléter notre savoir-faire, nous, en matière d'accompagnement, et aussi répondre à nos attentes de dispositifs particuliers pour certains publics qui nécessitent, pour des raisons de fragilité, de handicap, des murs qui soient adaptés à leurs problématiques. Concrètement, comment travaillez-vous ensemble pour construire et aménager des logements? Concrètement aujourd'hui, et je pense que c'est essentiel, ce travail commun commence dès le début d'un projet. C'est-à-dire que c'est capital, et c'est ce qu'on fait maintenant depuis quelques années, c'est que quand un projet va se construire, on se met autour de la table avec toutes les parties prenantes du projet, et nous allons, nous, pouvoir exprimer nos attentes en tant qu'experts de l'accompagnement et de ce qui sera mieux adapté à nos publics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des locaux accessibles, ça veut dire des espaces communs, des espaces intimes qui répondent bien à nos attentes et aux attentes des publics, qui évoluent évidemment en permanence. Ça veut dire aussi des matériaux qui soient adaptés à ce type d'accueil.